Je suis Vincent Vérag. Je suis le rédacteur en chef du magazine EDI. Je pense que certains, j'espère beaucoup d'entre vous même nous connaissent, puisque c'est le magazine, je veux dire référence, tant pis, c'est le seul. Donc de toute façon, le magazine papier du channel IT au sens large. Je reviendrai sur cette notion un petit peu plus tard. Nous venons tout juste de sortir notre numéro 100, début septembre, donc les abonnés l'ont reçu. Pour nous, c'est évidemment une étape importante. C'était un numéro assez lourd, assez lourd à faire, avec 200 pages, plus de 200 pages. Et début de l'été, le numéro précédent, donc, qui est sorti début d'été, nous l'avons lié à un hors-série que nous avons fait pour la première fois, qui s'appelle le guide du MSP, que vous voyez donc ici sur l'image. Enfin, j'espère, parce que techniquement, nous aurons peut-être quelques petites difficultés, mais je pense que là, tout se passe bien. Ce guide, nous en avons eu l'idée fin d'année 2019, tout simplement parce que ça fait, disons, 2-3 ans où il n'y a pas une conférence, un salon, même une interview, y compris avec des marques qui me semblaient très éloignées du monde du service managé. On ne m'évoque pas le MSP en tant que partenaire indispensable. Donc, ça m'a quand même incité à me plonger un petit peu sur le sujet et à développer ce hors-série qui s'adressait à la fois à des revendeurs donc là, quand je dis revendeurs, c'est au sens très large aussi. Ça part de l'ESN jusqu'aux petits revendeurs de quartier, à l'intégrateur, au VAR. Et certains avaient déjà franchi le pas, évidemment, pour partie de leur activité sur le modèle MSP. D'autres, évidemment, s'y intéressaient de près, puisque le service managé, c'est à peu près aujourd'hui, pas l'unique, mais en tout cas le principal moyen pour réussir à faire des marges et surtout à garder son client sur la durée, qui est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui. On ne fait plus tellement de marge sur le transactionnel et sur la vente de produits. Donc voilà, et ce guide, il a rencontré un franc succès, aussi bien auprès des marques à qui nous l'avons présenté, qu'auprès des lecteurs. Donc, j'espère que c'est aussi ça qui explique ma présence ici. Nous sommes aussi, l'événement est assez symbolique puisque GoMSP, il y a deux marques à l'origine en fait de cet événement, qui est très symbolique de la convergence, puisqu'il y a Whatsoft qui est très spécialisé IT, en informatique, on va dire, et OpenIP qui est issu du monde des télécoms. Et le fait que ces deux marques s'allient pour créer cet événement, c'est très symbolique. Ça montre aussi l'évolution. Nous, quand on a lancé l'EDI il y a 10 ans, donc ça s'appelait, EDI voulait dire essentiel de la distribution informatique. Depuis quelques années, nous avons renommé ça en essentiel de la distribution IT. Donc oui, on a mis un acronyme dans un acronyme, mais ce n'est pas bien grave. Mais l'IT aujourd'hui, tu as à comprendre dans une acception extrêmement large qui va bien au-delà de l'informatique, puisque évidemment, il y a la bureautique, mais ça, il y a toujours eu plus ou moins. Il y a aussi l'audiovisuel et donc les télécoms. Et cet événement va être assez symbolique de cette convergence et de ce qu'on va pouvoir y trouver. Et je vais d'ailleurs donner la parole aux deux responsables marketing respectifs de Whatsoft et OpenIP. Je vais commencer par Charlène Brindeau qui va nous parler un petit peu de Whatsoft et de son activité. Charlène, c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde et merci Vincent pour cette introduction. Donc effectivement, Whatsoft, je vais vous en toucher quelques mots. Donc nous sommes distributeurs de valeur ajoutée depuis 2001. Nous sommes également experts et pionniers du modèle MSP depuis 2006, d'où notre volonté aussi de pouvoir co-organiser cet événement pour pouvoir valoriser l'expertise Whatsoft. On travaille depuis plus de 20 ans auprès de plus de 3300 partenaires, alors à la fois revendeurs et MSP, avec un portefeuille MSP qui s'agrandit au fil des années. Nous proposons notamment un catalogue de solutions dans différents domaines qui vont de la sécurité à la sauvegarde, en passant par de l'infogérance, de la messagerie, de la téléphonie et bien entendu, nous avons une offre dédiée à l'ensemble de nos partenaires MSP avec des solutions qui sont conçues pour leur activité et en tout cas pouvoir leur aider à développer leur business de la manière la plus optimale possible. En parallèle, Whatsoft, c'est également une offre de services dédiée, donc avec un panel de formation technique certifiante, un support technique dédié, des prestations de consulting, des webinaires techniques et commerciaux et bien entendu des outils marketing qui ont été pensés, créés, dédiés pour nos partenaires aux vendeurs avec toute une gamme d'outils marketing dédiés à nos partenaires MSP. Est-ce que vous pouvez revenir en deux mots sur l'origine de GoMSP, Charlène? Pourquoi Oui, vous tout avez à l'idée de cet fait. événement? Exactement. Alors, le Go MSP, c'est deux choses. Premièrement, c'est la découverte d'événements similaires qui sont déjà organisés à l'étranger
notamment en Italie et aux États-Unis, et qui à l'heure actuelle n'existe pas en France. Deuxièmement, le GoMSP, c'est aussi l'histoire d'une rencontre entre plusieurs acteurs. Donc, comme tu l'as évoqué juste avant, Vincent, donc la rencontre entre OpenIP et Whatsoft, donc deux acteurs majeurs sur le marché MSP, et aussi la rencontre d'un média, donc un média partenaire de l'événement aujourd'hui GoMSP, qui est l'EDI Magazine. Et je tiens d'ailleurs, Vincent, au nom de Whatsoft et de toute l'équipe organisatrice du GoMSP, à vous remercier de nous accompagner sur ce beau projet, sur cette belle aventure qui est le GoMSP. C'est vrai que c'est un événement qu'on avait pensé et voulu dédier aux prestataires de services informatiques qui ont déjà toute ou une partie de leur activité dans les services managés. Et l'ambition du GoMSP, c'est surtout de pouvoir proposer un contenu qui leur est destiné à développer, optimiser leur business. C'est un rendez-vous qu'on veut annuel, idéalement un rendez-vous qui se déroulera de façon physique. Donc effectivement, c'est une exception cette année par rapport, comme tout le monde le sait, aux conditions sanitaires. Nous avons pris la décision de faire un événement en ligne, mais on espère vous retrouver l'année prochaine sur un événement physique si toutes les conditions sont réunies. En tout cas, vraiment, l'objectif aujourd'hui pour tous les participants, c'est d'avoir cette vision sur le long terme, d'en apprendre plus sur les bonnes pratiques et surtout de découvrir de nouveautés produits. Merci beaucoup, Charlène. Je Avec vais donner plaisir. maintenant la parole à Éléonore Husson, donc de OpenIP, bonjour Éléonore, qui va également Bonjour. nous présenter l'activité d'OpenIP. Je vais passer le slide correct comme ça. Voilà, parfait. Allez-y, Éléonore. Alors du coup, nous, OpenIP, on est un opérateur télécom, donc spécialisé dans les solutions de communication initiée et d'Internet très haut débit. Depuis notre création en 2005, on adresse les entreprises à travers un réseau de distribution 100% indirect, intégrateurs et opérateurs de services numériques. Et aujourd'hui, OpenIP sert plus de 15 000 clients entreprises grâce à son réseau de 1300 partenaires de proximité. Donc là, il y a une vraie proposition de valeur que vous faites en tant qu'opérateur télécom auprès des MSP plutôt spécialisés IT et informatique. Oui, tout à fait. OpenIP apporte à ses partenaires en fait trois choses primordiales. Donc, premièrement, une gamme de solutions IT, télécom et cloud capable de répondre aux besoins de transformation digitale des entreprises. Ensuite, une plateforme de services MSP totalement personnalisable qui permet de construire un catalogue d'offres packagées, de les vendre, les déployer, de les facturer en apportant aux clients un portail d'administration. Et enfin, nous apportons à nos partenaires un programme d'accompagnement complet qui permet à un MSP de rajouter nos services à son catalogue tout en bénéficiant d'un accompagnement au quotidien. Donc c'est vrai qu'OpenIP est un partenaire idéal pour un intégrateur qui souhaite rajouter les télécoms à son catalogue de services. Très bien, merci beaucoup Éléonore. Et puis de toute façon, on se retrouvera pour d'autres conférences dans la suite de cet événement. Je vais vous présenter le programme des 2 jours. Donc, en vous disant d'abord que la plateforme qui est utilisée pour cet événement vous permet le maximum d'interactivité. Hein, ce n'est pas parce qu'on n'est pas tous ensemble dans le même endroit qu'on ne peut pas se parler. Donc, vous pouvez parler entre vous, vous pouvez poser vos questions pendant toutes les interventions, toutes les tables rondes et les ateliers. Donc, n'hésitez pas, surtout, faites-le et nous essaierons d'en remonter le maximum aux participants. Donc, les 2 journées sont organisées découpées de la même manière, c'est-à-dire que le matin sera réservé aux conférences et tables rondes. Donc, moi, j'aurai le plaisir d'animer ces matinées. Ce matin, par exemple, nous aurons déjà pas mal de données là dans quelques minutes sur le marché du MSP en France avec Concubase, Whatsoft et OpenIP. Ensuite, j'animerai une table ronde donc, sur l'optimisation du business. Enfin, vous voyez le programme s'afficher. Et puis, une autre conférence présentée par SolarWinds dédiée plutôt à la sécurité. Et demain, donc, la table ronde sera orientée télécom. Alors, on va parler du churn. Alors, ne vous méprenez pas sur le terme. Hein, ce n'est pas une mutation du virus Covid. C'est quelque chose de très important dans le cadre d'un business model récurrent. Et nous aurons également des conférences de Kaspersky et d'OpenIP. Les après-midi donc, seront consacrés aux ateliers proposés par des marques partenaires. Donc, en tout, il y en a 10. Donc là, je passe de l'un à l'autre. Il y en a 10 sur les 2 jours. C'est pareil, tout le programme, de toute façon, est à retrouver sur la plateforme. Et donc, il y en a certains sont aux mêmes heures, mais évidemment, vous bénéficierez d'un replay sur l'intégralité du contenu de la conférence. Donc, si vous ne pouvez pas assister à certains parce que au problème d'horaire ou problème de chevauchement d'horaire entre deux ateliers, de toute façon, il n'y a pas de souci, vous pourrez faire un rattrapage.
Donc voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon GoMSP, un très bon premier GoMSP. Excusez-nous s'il y a quelques petits bugs techniques parce que bon, c'est une première, donc on essaye de faire au mieux. Et puis je vous donne rendez-vous de toute façon dans quelques minutes pour les premières conférences. Merci beaucoup.